Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui garde un biais légèrement baissier. On reste ici au-dessus de la zone des 1.1760 mais on valide de plus en plus la rupture baissière ici des 1.1820. Une rupture qui s'est faite en plusieurs fois. On a ici une zone qui est en train de devenir une zone mineure. La zone majeure de référence reste désormais la zone ici des 1.1890. Alors globalement, eh bien, la paire de devises euro-dollar s'inscrit ici dans une poursuite de mouvement baissier et ce depuis l'accélération que nous avons connue ici suite à la rupture des 1.2110. Et il semblerait que d'un point de vue un peu plus moyen terme, eh bien, ce soit bien un retour ici vers la zone des 1.1690 qui fasse désormais figure d'objectif. Donc dans cette optique, on surveillera ici une éventuelle rupture de la zone majeure des 1.1760 et ce tant que cette zone mineure ici des 1.1820 reste résistance comme ça a été le cas sur ces dernières bougies. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien les choses sont en train de prendre une autre tournure puisque l'on est en train de revenir ici sur une zone majeure, la zone des 1.3675. Et cette zone, elle est majeure sur la tendance court terme mais aussi sur les tendances moyen et long terme. Pour s'en apercevoir, eh bien, il faut repasser en unité de temps daily. On voit ici que suite à cette forte hausse qui a amené donc les cours de cette paire de devises d'une zone proche ici des 1.27 sur ce plus haut ici des 1.4210. Alors on a deux zones de points hauts ici eh bien, qui sont sur ce même niveau horizontal et on a ici une ligne d'eau qui se situe à 1.3675, c'est justement la zone de support sur laquelle je voudrais attirer votre attention, puisque si on se rapproche, eh bien on peut constater que le tracé que l'on pourra avoir justement au-dessus de cette zone des 1.3675, eh bien correspond à quelque chose qui ressemblerait un petit peu à ça. Alors si on accepte justement cette partie-là, on est dans une configuration qui ressemble énormément à une configuration en Adam et Ève inversée. Et cette configuration, si on assiste ici à une rupture de cette zone des 1.3675, eh bien nous indique un objectif sous cette zone de ligne d'eau qui correspond à l'amplitude que nous avons ici entre cette résistance et cette ligne d'eau. Et cette amplitude, elle correspond à presque 600 pips, donc ce qui correspondrait ici à une baisse qui nous ramènerait sur des niveaux proches des 1.31. Alors si on se réécarte de nouveau, 1.31, ce sont des niveaux qui n'ont plus été vus depuis bien longtemps, à peu près ici sur cette zone des 1.3080. Donc d'un point de vue moyen-long terme, c'est une baisse assez conséquente. On voit ici qu'on a eu de nombreux contacts sur cette zone des 1.3675. Donc c'est vraiment eh bien, le niveau qui est à surveiller pour cette dynamique moyen-long terme. D'un point de vue un peu plus court terme, ce que l'on peut constater, c'est que nous avions ici une zone de support intermédiaire proche des 1.3745. Cette zone a cédé. On est directement revenu ici sur cette zone de support majeur. Et d'un point de vue court terme, après cette phase ici de temporisation, on a un nouvel accès baissier. Donc d'un point de vue court terme, il ne paraît pas compliqué de venir casser justement cette zone des 1.3675. On est certes en survente ici sur le RSI, mais le MACD, dont les histogrammes ici n'indiquent pas une amplitude forte, eh bien cette configuration pourrait ici être tout à fait favorable en tout cas à une cassure de cette zone de support, donc qui sera à surveiller pour le reste de cette semaine. Sur l'or, par contre, la tendance reste assez peu marquée. On a eu donc une rupture de cette zone repositionnée à 1795 $ l'once. Eh bien, nous avons depuis cette rupture des cours qui ont du mal à venir inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. Alors, nous avions ici des retracements de Fibonacci sur cette dynamique long terme. On voit ici qu'on est resté sur des niveaux, on a un petit peu cassé ici la zone de retracement à 61,8%, mais depuis on s'inscrit dans un mouvement haussier. Donc là, les retracements de Fibonacci semblent invalidés. Par rapport à la tendance, tant que l'on reste ici au-dessus des 1758, on a une tendance moyen-long terme qui reste plutôt haussière dans la lignée de ce que nous avions eu auparavant, à savoir ce point haut ici historique inscrit lors de l'été dernier, et donc cette phase de consolidation. Mais on ne peut pas reparler de dynamique haussière tant que l'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau ici, de cette double contact sur cette zone de résistance des 1957 $ l'once. Et on voit que malgré
la hausse que nous avons actuellement, on est très très loin de cette zone et on est surtout très très loin de venir ici imprimer une nouvelle dynamique haussière. Donc pour l'instant, donc ça se neutralise. D'un point de vue long terme, donc entre 1675 et 1957 $ l'once. Par contre, si on repasse ici sur une vue un peu plus court terme, on peut penser que tant que les cours évoluent ici, au-delà de cette zone des 1795 $ l'once, que nous sommes toujours dans une petite dynamique haussière. Par contre, sur le WTI, c'est la grosse rechute. Alors, les inquiétudes liées à la progression du variant Delta, donc qui pourrait provoquer des mesures de restriction de la consommation, qui aura un impact direct sur le pétrole, surtout donc au lendemain des négociations de l'OPEP, ont fortement fait chuter le baril, qui revient sur un niveau ici qu'il n'avait plus vu depuis cette période ici de fin mai, avant ici cette forte hausse qui avait provoqué une attaque ici de la zone majeure des 75 $ le baril. Donc là, on revient sur cette zone. Sur les retracements de Fibonacci, ce que l'on voit, c'est que on a bien résisté dans un premier temps sur le 23,6, puis sur le 38,2, on a rebondi, et puis la cassure du 38,2 nous a amené directement dans la zone 50,61,8, et même une rupture de la zone des 50,61,8. Donc là, clairement, on est sur un mouvement qui est en train de nous indiquer que nous sommes peut-être à la fin d'une tendance haussière. On a donc le retracement à 61,8% de Fibonacci. Je rappelle que à la cassure de ce retracement, on augmente fortement la probabilité d'avoir un retracement total de la dynamique. Donc ici, potentiellement un retour ici sur 61,50 $ le baril. On a cette zone ici majeure des 66,50 $ le baril. Je rappelle que c'est une zone qui avait longtemps été résistance ici sur toute cette tendance. On avait ici une précédente dynamique haussière. On avait consolidé, on avait eu du mal à casser et au final, on avait trouvé ici une nouvelle dynamique qui a d'ailleurs validé une extension de Fibonacci par rapport ici à cette phase de consolidation. Maintenant, si on revient ici sur la zone des 66,50, d'un point de vue moyen-long terme, on voit qu'on ne fait que transformer ici une résistance en zone de support, surtout que depuis son franchissement, cette zone n'avait plus été retestée. Maintenant, si on casse ici cette zone, clairement, on invalide le fait que l'on a une poursuite de mouvement haussier et donc potentiellement un risque de retournement qui serait validé sous 61 $ le baril. Donc, on surveillera dans un premier temps, cette zone des 66,50. Si cette zone venait à céder, on aurait dans le sens ici d'une validation de la poursuite de la baisse liée à un retracement total de la dynamique en direction des 61,50. Et juste en dessous se trouve ici cette zone des 61 qui, en cas de rupture, nous donnera un signal de retournement. Donc attention à ces signaux baissiers ici. On sait que le WTI peut être très volatile. Donc il faut surveiller ces niveaux clés pour éventuellement détecter des accélérations de mouvement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs du marché Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.